Laetitia Hallyday a enfin réglé toutes les dettes, de plusieurs millions d'euros, laissées par Johnny. De quoi vit-elle aujourd'hui? Héritière d'un mythe, Laetitia Hallyday a longtemps dû faire face à une ardoise fiscale colossale laissée par Johnny. Après plusieurs ventes d'actifs et de longues négociations, la veuve a refermé un chapitre lourd. Mais comment gagne-t-elle sa vie aujourd'hui? Paris Match fait le point. Johnny Hallyday reste une légende de la musique française, et chaque année, ses fans et ses proches honorent sa mémoire. Mais derrière l'héritage artistique, un poids pesait lourd sur Laetitia Hallyday à la mort du rocker, des dettes fiscales importantes. Selon Paris Match, qui s'intéresse cette semaine à l'héritage du taulier dans un article déjà disponible en ligne, le fisc lui réclamait près de 36 millions d'euros en 2018, un chiffre astronomique qui aurait pu assombrir la gestion de son patrimoine. La mère de Jade et Joy avait certes conservé la maison familiale, le droit moral sur les œuvres de Johnny, mais aussi cette ardoise colossale à gérer. Un poids qui est aujourd'hui de l'histoire ancienne puisque Paris Match nous apprend que Laetitia Hallyday a fini de rembourser toutes les dettes. Comment Laetitia Hallyday a fait pour rembourser 36 millions d'euros au fisc? Pour réduire cette dette, Laetitia Hallyday a multiplié les opérations stratégiques. Elle a récemment vendu la villa de Marne-la-Coquette pour environ 7 millions d'euros, alors qu'elle en espérait 15 puis 10 millions d'euros, une transaction qui a permis de couvrir une partie du passif. Elle a également obtenu, grâce à ses avocats, la suppression de la double imposition France-USA, un geste déterminant pour diminuer significativement le montant total à rembourser. Des sommes qui avaient été un premier temps versées à l'administration américaine ont été réallouées à la France, explique Olivier Sureau, l'actuel Family Officer de Laetitia Hallyday auprès de Paris Match. Nous apprend que Laetitia Hallyday a fini de rembourser toutes les dettes. Comment Laetitia Hallyday a fait pour rembourser 36 millions d'euros au fisc? Pour réduire cette dette, Laetitia Hallyday a multiplié les opérations stratégiques. Elle a récemment vendu la villa de Marne-la-Coquette pour environ 7 millions d'euros, alors qu'elle en espérait 15 puis 10 millions d'euros, une transaction qui a permis de couvrir une partie du passif. Elle a également obtenu, grâce à ses avocats, la suppression de la double imposition France-USA, un geste déterminant pour diminuer significativement le montant total à rembourser. Des sommes qui avaient été un premier temps versées à l'administration américaine ont été réallouées à la France, explique Olivier Sureau, l'actuel Family Officer de Laetitia Hallyday auprès de Paris Match. Mais Laetitia Hallyday n'en est pas restée là. Elle a vendu la Rolls-Royce et la Lamborghini de Johnny, ainsi que ses motos emblématiques, sans forcément réaliser de plus-value à chaque fois, afin d'apurer ses crédits. En 2021, elle a aussi cédé la maison d'Amalfi Drive à Pacific Palisades pour la modique somme de 14 millions de dollars, afin d'en acquérir une autre, plus petite et moins coûteuse. Cette nouvelle demeure a d'ailleurs été touchée par les incendies de Los Angeles d'il y a plusieurs mois, rappelant la fragilité des biens immobiliers dans la région. Une épreuve qui a été extrêmement difficile pour l'actuelle compagne de Serge Varsano. Comment vit Laetitia Hallyday aujourd'hui? Aujourd'hui, Laetitia Hallyday bénéficie d'un train de vie confortable tout en valorisant l'héritage artistique de Johnny. Elle perçoit notamment droits d'auteur et royalties sur les albums et chansons du taulier et prépare plusieurs projets, dont le biopic sur Johnny et la réédition d'albums. Elle tire également des revenus locatifs de la Villa Jade à Saint-Barthélemy, une propriété de 500 mètres carrés avec 8 chambres, cuisine professionnelle, salle de sport, jacuzzi et piscine à débordement. Pendant les fêtes de fin d'année, la location de ce bien peut d'ailleurs atteindre 145 000 $ la semaine, un complément qui assure un revenu stable tout en mettant en valeur son propre patrimoine. De son côté, sa fille Jade vit actuellement dans un bungalow acquis à $1 million quand le rocker était encore en vie. Un bien situé à Los Angeles qui permet à la jeune femme d'avoir un pied à terre le temps de ses études dans la mode et le design. Aujourd'hui, force est de constater que Laetitia Hallyday et les siens ont parfaitement bien remonté la pente depuis la disparition tragique de Johnny Hallyday.